Fin des travaux de l'atelier national organisé sur l'engagement éthique et professionnel pour l'efficacité du service public. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 avril 2024 sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut national de recherche en santé publique. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'hôpital de l'Amitié. Projet de décret portant approbation du contrat d'exploration-production sur le bloc Banda Tevet du bassin côtier signé le 1er avril 2024 entre l'État mauritanien et la société Go Gas Holding FZE. Ce projet de décret a pour objectif l'approbation du contrat d'exploration-production sur le bloc Banda Tevet du bassin côtier signé le 1er avril 2024 entre l'État mauritanien et la société Go Gas Holding FZE. Ce contrat contribuera à l'atteinte des objectifs de la politique promotionnelle entreprise par le gouvernement dans ce domaine qui vise la relance des activités d'exploration et de production au niveau de notre bassin côtier et l'amélioration des ressources déjà découvertes au niveau des blocs libres dans une conjoncture remarquée à la fois par la baisse des activités dans ce domaine et la transition énergétique. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société Chantier Naval de Mauritanie. Projet de décret portant nomination du président des membres du conseil d'administration de la Société des aéroports de Mauritanie. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'École normale supérieure. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut national des arts. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut mauritanien de recherche et de formation en matière de patrimoine et de culture. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présenté une communication relative à la gestion des logements construits par l'État. Cette communication a informé le gouvernement sur l'état des lieux des logements construits par l'État dans le cadre du programme Ta'ahoudati de son Excellence le Président de la République pour accélérer et faciliter l'accession à la propriété de nombreux ménages et des habitations durables, dont 1932 logements ont été bâtis par Ta'azour et 50 logements en BTC, briques en terre comprimée à Selibabi suite aux inondations en 2019. Elle a également fait le point sur les contraintes rencontrées en matière de gestion et de cession des logements dont le prix unitaire est estimé et élevé pour les différentes catégories de ménages et nécessitera un montage financier adapté qui garantirait l'accès à ces logements des 10 ménages. Aussi, il a été rappelé que la nouvelle loi sur la promotion immobilière qui constitue le cadre de référence pour toute intervention en matière de construction et de commercialisation de logements va jouer un rôle important dans l'accès à l'habitat, surtout pour les populations de moyens et faibles revenus. Le ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens à l'extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Justice, Administration centrale, Direction des affaires administratives et financières, directeur Cheikh Mamoun Le Cheikh Saadbou, précédemment directeur des affaires administratives et financières du ministère de l'Environnement, ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, Administration centrale, Direction de l'informatique et de l'archivage électronique, directeur Mahfouz El Cheikh Ahmed, titulaire d'un master en mathématiques appliquées
précédemment directeur régional de l'Institut islamique à Bogué, directeur adjoint Sauvé Cheikh Amin, titulaire d'un master en histoire et civilisation islamique, précédemment secrétaire général de l'Institut supérieur des études et de recherche islamique. Ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, cabinet du ministre, inspection interne, inspecteur chargé de l'enseignement privé, Mohamed Fadel Mohamed Mahmoud, précédemment chef de service à l'Institut des langues nationales. Ministère de la Santé, cabinet du ministre, chargé de mission, Dr Abdallah El Bouhabib, précédemment directeur général adjoint santé publique, Minatou Talb Ahmed Elayash, professeur en chimie, conseiller technique, Dr Cheikh Ahmedoul Ahmed Labeid, pharmacien, centre hospitalier d'Ayoun, Lala Bab Sidi Mohamed, précédemment conseillère du directeur de l'hôpital de l'Amitié. Inspection interne, inspecteur général de la santé, Dr Ali Chebani, précédemment coordinateur de la cellule de suivi, développement sanitaire. Administration centrale, direction générale de la santé publique, directeur général adjoint, Dr Mukhtar Mkhaitir, précédemment directeur de la médecine hospitalière, coordinateur de la cellule suivi, développement sanitaire. Dr Mustafa Mukhtar Salik, précédemment directeur régional de la santé à Nouakchott Ouest, directeur des infrastructures, de la maintenance et du matériel, directeur ingénieur Ahmed Lekbar, précédemment chef de service maintenance au Centre national de cardiologie, directeur adjoint Yacoub Hamza, précédemment directeur adjoint au MCIAT, ingénieur informatique, direction administrative et financière, directeur Youssouf El-Hmeiti, précédemment directeur des affaires administratives et financières du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Direction de la médecine hospitalière, directeur Hamida Ahmed Sel Madi, chirurgien cardiaque, précédemment au Centre national de cardiologie, direction de lutte contre les maladies transmissibles, directeur Dr Mohamed Dede, directeur régional de la santé au Guidimaka, inspecteur Mohamed Mahmoud Sidi Mohamed Gelei, docteur pharmacien Khaled Qaïs, précédemment directeur des infrastructures de la maintenance et du matériel, Mohamed Mahmoud Aminou, précédemment conseiller Mohamed Hassan Oulbraik, technicien supérieur au CNC, Bouna Ahmedou, ingénieur, précédemment directeur adjoint, infrastructure matérielle et maintenance, Khadjetoum Thorma, précédemment chef de service à la direction des affaires financières, Mariam Abdelaziz Diane, sage-femme, docteur Mohamed Mahmoudoul Khaled, docteur pharmacien, Yubanou Housseinou Ahmed Dekle, cadre à la Caisse nationale d'assurance maladie. Établissement public, Institut national de recherche en santé publique, directeur Dr Ampateba, docteur en médecine, précédemment inspecteur général de la santé, Centre national de cardiologie, directeur adjoint Kamara Sirare, médecin cardiologue. Centre hospitalier de Célibabi, directeur adjoint Dr Abdul Brahim Diallo, médecin, chef de centre de la santé de la Mourata de Mbagne. Ministère de la fonction publique, du travail, cabinet du ministre, chargé de mission, M. Hamadullah Meyab, précédemment conseiller chargé de la communication, Adman Gjeil, précédemment directeur de la formation et des stages. Conseiller chargé de la communication, Mohamed Béchir Salik, précédemment directeur adjoint à la direction des affaires juridiques et des contentieux, conseiller chargé de la coordination des délégations régionales, Al-Mustafa Bab, précédemment inspecteur régional du travail en Assaba. Administration centrale, direction de la documentation et des archives, directeur M. Si Saïdou, précédemment directeur adjoint à la direction du système d'information, directrice adjointe Fatima Toumet Mohamed Mahmoud, précédemment directrice adjointe à la direction de la formation et des stages. Direction de la formation et des stages, directeur Sherfa Ali, précédemment directeur adjoint
à la direction de l'administration du travail. Directrice adjointe Raqiya Saadna Ali Salem, inspectrice du travail. Direction des affaires juridiques et des contentieux. Directeur adjoint Ahmed Dedou Cher, titulaire d'un master en droit. Direction du système d'information, directeur adjoint Mohamed Salem Mohamed Mbarak, précédemment chef de service de la formation et des stages. Direction de l'administration du travail, directeur adjoint Mohamed Emin Bomba, inspecteur du travail. Direction administrative et financière, directeur M. Zeidan Oulcher, précédemment cadre au ministère de la Santé. Ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, administration centrale, direction administrative et financière, directeur Mohamed Emin El-Mounir, précédemment directeur des affaires administratives et financières au ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, ministère de l'Agriculture, cabinet du ministre, conseiller technique chargé des affaires juridiques, Validi Mohamed Ibrahim, administrateur civil, titulaire d'un diplôme de conseiller juridique. Cellule chargée des affaires immobilières, coordinateur Cheikh Ahmed Oul-Sidi Abdallah, ingénieur principal en agriculture, précédemment délégué régional du ministère de l'Agriculture dans la wilaya du Trarza. Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, administration centrale, direction des affaires administratives et financières, directeur M. Sid Ahmed Oul-Jeddou, précédemment directeur des affaires administratives et financières au réseau, au ministère de la Justice. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, administration centrale, direction administrative et financière, directeur Mohamed Emin Oul-Tolba, précédemment directeur des affaires administratives et financières du ministère de la Santé. Ministère de l'Équipement et des Transports, cabinet du ministre chargé de mission, M. Ahmed Mahmoud Mohamed Salek, économiste, précédemment conseiller du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, Boval Mahfouz, ingénieur d'équipement, Yahya Babana, architecte urbaniste, Selay Sarandaou, économiste, précédemment cadre du département. Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de Relations avec le Parlement, cabinet du ministre chargé de mission, Mohamed El Khayyar, précédemment conseiller chargé de la communication institutionnelle. Conseiller technique Douhoul Benyoug, non, plutôt Douhoul Benyoug, précédemment directeur adjoint du Musée national, conseiller technique, Imedou Oul Mohamed Abdelrahman, juriste, précédemment directeur du livre et de la lecture, conseiller chargé de la communication institutionnelle, Mohamed Alul Abadi, professeur précédemment au cabinet du ministre. Inspection interne, inspecteur chargé de la communication, Moussa Mohamed Rouébi, titulaire d'une maîtrise en sciences humaines. Administration centrale, direction du livre et de la lecture, directeur Sidiul Habib, professeur, précédemment directeur de la Bibliothèque nationale, direction de la Bibliothèque nationale, directeur Di Hajbou Chenvari, inspecteur principal de jeunesse, précédemment chef de service, direction administrative et financière, directeur Mohamed El Mokhtar Oul Mustafa, précédemment directeur administrative et financière du ministère de la fonction publique et du travail. Établissement public, Musée national, directrice adjointe, Fatimatoun Mrabat, titulaire d'une maîtrise en lettres, précédemment chef de service. Ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, administration centrale, direction administrative et financière, directrice Khadijatoun Tahmedou, précédemment directrice administrative financière du ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. Ministère de l'Environnement, administration centrale, direction administrative et financière, directeur Idoum Oul-Sidi Mohamed, précédemment directeur administratif et financier au ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Le ministre du pétrole, des mines et des mines, porte-parole du gouvernement, M. Naïl Chourouqa, a commenté les résultats du Conseil des ministres. Le porte-parole a indiqué que
le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décret et des communications, dont celui relatif à l'approbation du contrat d'exploration et de production des champs gaziers Banda et Tevet, signé le 1er avril 2024 entre la Mauritanie et la société Go Gaz Holding Fez. Vous pourrez suivre l'intégralité de la conférence de presse après le journal. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec son homologue sénégalais Ousmane Sonko, l'occasion pour le Premier ministre de féliciter son homologue sénégalais pour son accession aux fonctions de Premier ministre de la République du Sénégal, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. Les deux parties ont discuté des relations bilatérales distinguées entre les deux pays frères et les moyens de les développer. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, a reçu aujourd'hui à la primature M. Salem Kalbous, directeur général de l'Agence universitaire de la francophonie. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, M. Nyanga Mamadou, et la directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Aïcheval Michel Vergès, et du conseiller au cabinet du Premier ministre, M. Mohamed El-Mokhtar Ould-Sidi Mohamed. Les échanges ont permis d'évoquer les différents domaines de coopération entre la Mauritanie et l'agence universitaire francophone, ainsi que les moyens de la renforcer et de la développer. À l'issue de l'entretien, le directeur a fait une déclaration où il a exprimé sa joie de rencontrer le Premier ministre, soulignant que la rencontre était une opportunité pour parler de la réforme de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique en Mauritanie. Il a précisé que l'Agence internationale francophone qu'il représente regroupe plus d'1 millier d'universités internationales dont la mission est de suivre les réformes dans les domaines de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Il a souligné que l'entretien a porté sur des programmes importants entrepris par le ministère de l'Enseignement supérieur de Mauritanie en vue d'améliorer les expériences des titulaires de diplômes supérieurs ainsi que d'améliorer la recherche scientifique et l'étendue de ses applications sur le plan économique. Il a ajouté qu'il s'est également entretenu avec son Excellence le ministre des priorités de la Mauritanie dans les domaines qui nécessitent le développement de la recherche scientifique et le renforcement de l'économie nationale, soulignant la disposition de l'agence à travailler pour suivre le rythme du gouvernement mauritanien dans ce domaine. Je vous le disais en titre, les travaux de l'atelier national organisé par le ministère de la fonction publique ont été achevés aujourd'hui. L'atelier a porté sur des présentations mettant l'accent sur certaines règles administratives telles que le secret professionnel et le respect de la hiérarchie ainsi que l'importance du travail d'équipe. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. Après 2 jours de débats et d'échanges, les rideaux sont tombés sur l'atelier national organisé par le ministère de la fonction publique et du travail au sujet de l'attachement à l'éthique professionnelle pour assurer la réussite d'une fonction publique au service du citoyen, auquel ont participé des représentants de divers secteurs. Clôturant les travaux de l'atelier, le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail a souligné que les participants à l'atelier ont suivi de précieuses présentations abordant les principes de l'éthique professionnelle, les devoirs de l'agent public et leur implication sur la qualité des services publics et la confiance des citoyens en eux. Il a ajouté que les thèmes abordés auront permis une plus grande prise de conscience des difficultés et des défis posés pour élaborer des solutions efficaces à la lumière des lois et des expériences administratives réussies. Il a souhaité que l'atelier permettra d'impulser une nouvelle dynamique dans l'administration avec sa capacité de respecter les critères de transparence, de compétence, de sérieux et de sentiment de grande responsabilité pour bâtir une administration au service de la nation et des citoyens, reflétant du coup nos valeurs religieuses et civilisationnelles, ainsi que notre détermination irréversible à construire un État moderne capable de faire face à tous les défis.
Comme quoi, l'atelier aura été une occasion précieuse pour examiner les défis auxquels sont confrontés les fonctionnaires et les agents de l'État en vue d'améliorer leur performance, le rapprochement des services des citoyens représentant une priorité centrale dans le programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani. La première édition des journées consultatives sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Mauritanie, organisée par le département de l'enseignement supérieur en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, a été clôturée aujourd'hui à Nouakchott. L'édition a discuté des moyens de mise en œuvre des 2 stratégies nationales approuvées pour construire un solide réseau de partenaires afin d'assurer le succès des initiatives de réforme. Aminata Khan. Les rideaux sont tombés sur les journées de concertation organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au cours de ces journées de consultation, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment le système LMD, licence, master, doctorat, le renforcement des langues nationales, mais aussi et surtout la recherche au cœur de la nouvelle réforme de l'enseignement supérieur et universitaire. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de revenir sur ces journées et de se projeter à l'avenir. Les dispositifs de l'enseignement supérieur mauritanien entament une nouvelle étape soutenue par ces 2 stratégies. Pour atteindre nos objectifs, nous travaillons sur l'ancrage de l'exigence qualité avec la mise en place de normes nouvelles et un réaménagement du paysage de l'offre de formation dans sa forme et ses contenus. Mais nous restons conscients des difficultés de réalisation de cette ambition sans une réelle ouverture sur le monde et une capitalisation des efforts communs, régionaux et internationaux, tels que ce que nous apporte l'AIF. Avec ce partenariat, et donc cette diplomatie scientifique, nous espérons avancer durablement et pertinemment sur plusieurs volets prioritaires selon nos plans d'action. Je citerai ici comme exemple de ces volets: la promotion d'un enseignement universitaire de qualité avec la mise en place de dispositifs normés tout en restant accessibles avec des efforts d'inclusion du genre et des catégories les plus vulnérables de la société. Il est à noter qu'au cours de ces journées de consultation, plusieurs recommandations ont été formulées de nature à améliorer l'enseignement supérieur dans notre pays. L'opération d'inscription des électeurs sur les listes électorales a débuté sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la télévision a visité certains sièges de ces centres à Nouakchott que nous allons découvrir ensemble dans ce reportage de Mohamed Khattab. La révision de la liste électorale a démarré lundi sur l'ensemble du territoire national et cela jusqu'au 25 mai 2024. Ici, au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord, la coordination régionale de la Commission électorale nationale et indépendante a pris toutes les mesures et fourni les moyens nécessaires pour lancer cette révision dans des circonstances exemplaires. Comme l'explique le coordinateur, soulignant qu'ils ont, en coordination avec les autorités administratives locales et communales, pris les dispositions qu'il faut pour la réussite de l'opération, dispatchant très tôt, le 15 avril courant, les équipes de recensement. Au deuxième jour de la révision extraordinaire de la liste électorale, l'affluence est déjà bonne à en croire certains responsables de centres de recensement, comme l'indique ce chef de centre à Darnaïm, où, précise-t-il, 6 centres ont été ouverts dans la Muqata'a, qui est populeuse. Il a remercié la commune pour le rôle joué dans la sensibilisation, l'affluence ayant permis d'enregistrer plus de 20 personnes le premier jour et puis encore plus le jour suivant. Même son de cloche chez cet autre responsable de bureau d'enregistrement sur la liste électorale, cette fois-ci à Toujounine, qui appelle les citoyens concernés par l'inscription à se présenter en grand nombre dans les centres d'enregistrement. Il faut rappeler que la période spécifiée pour cette révision extraordinaire de la liste électorale est de 45 jours. L'Institut des langues de la ville de Nouadhibou a accueilli une réunion préparatoire de la visite
que devrait effectuer le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. La réunion qui s'est déroulée sous la supervision du gouverneur, M. Mahi Hamed, a notamment consisté à informer les habitants de la ville du programme de la visite prévue dimanche prochain. Une délégation du sud de la France a visité la ville d'Alleg dans le cadre d'une coopération conjointe avec le Conseil régional de la wilaya du Brakna dans le domaine de l'appui au développement local. C'est ainsi que le wali du Brakna, M. Mohamed Ould Salik, a reçu aujourd'hui dans les locaux de la wilaya les membres de la mission, appréciant les efforts de la visite de terrain qu'elle a effectuée. La mission a tenu une réunion avec les membres du conseil régional présidé par le président de la région, Mustafa El Mohamed Mahmoud. Le siège du parti INSAF dans la ville de Kaïdi a abrité une série de rencontres avec des femmes et des jeunes et des cadres du parti au niveau du Gorgol dans le cadre de la première étape de la visite du président du parti, M. Mel'aini Nouleyi. Les objectifs de la visite ont été énumérés devant l'assistance. Les leaders ont appelé à une forte mobilisation pour le succès de la révision exceptionnelle de la liste électorale qui a débuté lundi dernier et se poursuivra jusqu'au 29 mai prochain. Les rencontres de Kaïdi ont été l'occasion pour les responsables du parti, les élus et les militants d'exprimer leur soutien à la candidature du président de la République à un second mandat et d'apprécier l'intérêt particulier porté à la wilaya et aux réalisations accomplies au cours des dernières années. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire ordinaire au palais présidentiel présidé par le président de la République. Le Premier ministre s'entretient au téléphone avec son homologue sénégalais et les deux parties discutent des moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. La fin des travaux de l'atelier national organisé sur l'engagement éthique et professionnel pour l'efficacité du service public. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Charles.